Et je poursuis sur le conflit entre le Hamas et Israël avec l'ambassadeur du Canada en Égypte, Louis Dumas. Je le retrouve au Caire. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, Mme Bégin. Le premier ministre Netanyahou répète qu'il est prêt à passer à l'attaque. Est-ce que l'Égypte va ouvrir un espace sécuritaire pour accueillir les réfugiés palestiniens si cette attaque survient justement? C'est une excellente question. C'est une question qui est souvent débattue ici en Égypte, mais l'Égypte a été très claire dans sa position, donc ils n'ouvriront pas les frontières afin de permettre aux Palestiniens de traverser. Donc, on est très, très préoccupés par la question. On parle ici d'environ 1,5 million de Palestiniens qui se retrouvent dans la région de Rafah. Et puis, c'est un drame qui se passe présentement à Gaza, et puis c'est quelque chose qu'on regarde de très près. Et pour l'instant, pour répondre à votre question, l'Égypte n'ouvrira pas ses frontières. Et quelles seraient les conséquences d'une attaque israélienne pour la population civile? C'est 1,5 million de population, justement. Bon, ça serait très, très grave et c'est pour ça que le Canada est très préoccupé par la question. Et puis, je dois vraiment souligner le mot très, très, très préoccupé par la question. Ça serait terrible, ça serait horrible. On voit pas une solution pratico-pratique là, pour déplacer 1,5 million de personnes. On peut s'imaginer également que ces gens-là sont déjà dans une situation de crise, des gens qui sont affamés, des gens qui ont besoin de soins, des gens qui se retrouvent vraiment dans un contexte de guerre très difficile depuis plus de 6 mois maintenant. Donc, ça fait une équation, un cocktail qui est pas très positif, qui nous inquiète grandement. Oui, on comprend. Le premier ministre israélien affirme qu'Israël assurerait un passage sécurisé à la population pour quitter Rafah, mais sans préciser qu'est-ce que ça pourrait où ils pourraient aller. Les États-Unis, de leur côté, disent qu'il n'y a pas vraiment de plan concret. Qu'est-ce que vous en comprenez de votre côté? Parce que ce qu'on aimerait savoir, c'est un plan concret. Donc, essentiellement, ce qu'on voit présentement, c'est une force d'agression qui pousse les Palestiniens sur la clôture. Donc, si on parle d'un plan concret pour déplacer, vous imaginez déplacer 1,5 million de personnes, c'est énorme. Mais la seule solution serait de les déplacer vers le nord. Mais déjà, le nord de Gaza est en crise. On voit des problèmes très sérieux de famine, des gens qui ont besoin de soins médicaux. Donc, c'est vraiment une situation qui est très grave. Et puis, on espère, et puis je pense que c'est ce qu'on a fait au cours des derniers 6 mois, c'est de proposer des solutions, de s'asseoir à la table, de voir la possibilité d'arriver à un accord de paix, d'avoir un cessez-le-feu tout au moins de toute urgence, afin de s'occuper de la crise humanitaire qui se passe présentement en Palestine. On sait que la ministre Joly est allée à plusieurs reprises dans la région, a fait plusieurs voyages dans les dernières semaines. Est-ce que le Canada fait pression pour un passage sécurisé pour les réfugiés? On travaille d'arrache-pied dans la région, je dois dire, Mme Bégin. Donc, je dois reconnaître le mérite de la ministre Joly qui a été impliquée là, du tout début, ici en Égypte, mais également en Israël, en Jordanie, au Qatar. Vraiment essayer de faire un travail de fond afin de trouver une solution. Le ministre Hussein, également, notre ministre du Développement international, est venu ici en Égypte 4 fois au cours des derniers mois pour trouver une solution. J'ai accompagné le ministre Hussein à Rafah, à la frontière de Gaza. On a parlé avec les intervenants, autant du gouvernement égyptien que des Nations unies. Et puis, on est très, comme je disais, préoccupés. On est vraiment en mode d'essayer de trouver des pistes de solutions. Parce que la crise humanitaire est très grave. Et puis, je pense qu'on y va vraiment de fond pour essayer de trouver des solutions. Donc, vous êtes vous-même intervenu personnellement auprès du gouvernement égyptien pour qu'il ouvre un passage sécuritaire? Un passage sécuritaire vers l'Égypte, je pense qu'il faut respecter l'intégrité territoriale de l'Égypte et puis c'est tout à fait leur droit de dire non aux gens qui entrent sur leur territoire. Je dois reconnaître le mérite de l'Égypte au cours des 6 derniers mois. Ils ont fait des efforts incroyables afin de soutenir les opérations du Canada, mais on doit respecter aussi leurs décisions. Donc, c'est pour ça qu'on veut que les parties puissent s'asseoir, d'en arriver à une solution afin d'en arriver à un cessez-le-feu.
pour trouver une réponse rapide dans le court terme à la crise humanitaire. Ouais. Donc, on a des problèmes par exemple, de transfert, comme vous savez, Mme Bégin, de nourriture, de toutes sortes de produits qui pourraient aider la population palestinienne. Vous savez, avant la crise, on transférait environ 500 camions d'aide humanitaire d'Égypte vers la Palestine. Aujourd'hui, c'est peut-être 200 par jour. Donc, on pouvait passer de 500 par jour à 200 par jour pour cette population d'environ 2,2 millions de personnes. Sur l'idée d'ouvrir un corridor humanitaire maritime pour acheminer de l'aide à Gaza, on sait que le Canada va y participer avec une coalition internationale. Mais qui va s'assurer de la distribution sur le terrain au milieu du chaos pareil? Non, votre réflexion est très, très saine dans la mesure où on peut s'imaginer lorsque les camions traversent du côté de Gaza, les gens sont affamés, les gens ont besoin de toutes sortes de produits, de soins, et puis les gens sont en situation de crise. Donc, le corridor humanitaire qui part de Chypre jusqu'à Gaza est une solution temporaire qui nous permettra d'acheminer des vivres du côté de Gaza, mais c'est une opération qui sera très complexe sur le terrain parce qu'on sait que les Israéliens sont très prudents avec ce qui rentre en Gaza. Donc, on voit certains modèles là, présentement qui sont planchés afin de trouver une solution rapide à la chose. Ouais. Mais le plus tôt sera le mieux. Effectivement, parce que les besoins sont criants. Louis Dumas, ambassadeur du Canada en Égypte, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci, Mme Bégin.